Marie est-elle vraiment la mère de Dieu? Ce repère dogmatique, lui aussi commun à l'Église orthodoxe et à l'Église catholique, a été défini au concile d'Éphèse, donc au tout début de l'Église, après la persécution de l'Empire romain lorsqu'elle s'est terminée. Et certains théologiens se sont opposés à cela en disant « Mais ce n'est pas possible, dire qu'elle est la mère de Dieu, ça voudrait dire qu'elle existe avant Dieu, puisqu'une mère existe toujours avant son fils. » Et donc, selon eux, ce dogme-là faisait de Marie une déesse. En réalité, ils se trompaient d'abord sur l'intention de l'Église. Quand l'Église affirme au concile d'Éphèse que Marie est mère de Dieu, elle veut dire simplement, en premier lieu, que Jésus est Dieu, qu'il n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe éternel de Dieu qui s'est fait homme. Et donc, si Marie a accouché de cet enfant qui est Dieu fait homme, alors elle est mère de Dieu. Certains diront, mais non, elle est mère de sa nature humaine, la nature divine, elle existe bien avant. Réponse, est-ce qu'on accouche d'une nature humaine ou est-ce qu'on accouche d'une personne? Évidemment, on accouche d'une personne, et donc l'enfant qui est sorti du sein de la Vierge Marie est bien Dieu qui s'est fait homme. Elle est donc la mère de Dieu. D'autres vont opposer l'objection suivante. Mais elle ne peut pas être mère de Dieu, puisque Dieu est éternel et que Marie a commencé d'exister 15 ans avant l'an 0. La réponse est parfaitement simple. Marie n'est pas mère de Dieu dans son éternité, bien sûr. C'est pas de cette naissance-là dont on parle. Dieu est éternel, il n'a pas d'origine. Il est éternel, et c'est tout. Marie est la mère de Dieu dans sa naissance sur terre. C'est une maternité humaine qui est visée, qui a eu lieu en l'an 0, ou peut-être on s'est trompé de date, -5 ou -6, avant Jésus-Christ. Donc il n'y a d'ambiguïté que pour celui qui veut garder l'ambiguïté. Dès qu'on comprend cela, elle est la mère de Jésus qui est né dans la crèche, tout devient simple. Elle est donc la mère de Dieu parce que Jésus est Dieu. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Alors beaucoup disent oui, évidemment que c'est la mère de Dieu puisque Jésus est Dieu, Marie est la mère de Jésus, ça fait donc de Marie la mère de Dieu. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, face à cette logique soi-disant imparable, ne savent pas trop quoi répondre. Moi, je vais vous donner la réponse. Dire que Marie est la mère de Dieu, c'est un blasphème absolu. Il n'y a pas de mère de Dieu, parce que ça voudrait dire que Dieu, vu qu'il est fait du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Marie est aussi la mère du Père et la mère du Saint-Esprit. Ça n'a absolument aucun sens. Ça voudrait dire qu'elle aurait engendré Dieu. C'est une hérésie. Marie n'est que la mère de l'homme Jésus-Christ pendant 33 ans. Et ça s'arrête là. Il n'y a absolument aucun verset dans toute la Bible, ça fait 3000 pages, 66 livres, qui nous disent que Marie soit la mère de Dieu. Maintenant, écoutez très attentivement ce passage de Matthieu chapitre 12. Et quelqu'un lui dit à Jésus, « Voici ta mère et tes frères se tiennent dehors cherchant à te parler. » Donc il cherche à interrompre Jésus. Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et étendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est au ciel, c'est celui-là qui est mon Père et ma sœur et ma mère. » Si on utilise la logique des catholiques, eh bien, si Marie est appelée la mère de Dieu, eh bien, nous aussi, on devrait appeler toutes nos sœurs en Christ qui sont pieuses des mères de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un gros blasphème? Si, c'est très blasphématoire. C'est pour ça que c'est une hérésie de damnation. Attention à cette fausse doctrine. Croyons au Fils, pas la mère de Dieu qui ne peut pas vous sauver ni intercéder pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bon, alors salut, pourquoi est-ce qu'on attribue le titre de Mère de Dieu à la Vierge Marie et pas Mère du Christ? Je rappelle que le titre Mère de Dieu a été défini au Concile d'Éphèse en 431 et Marie Théotokos, ça signifie en grec celle qui engendre Dieu. Enfin bref. Alors, comme nous le savons tous, Jésus, il est pleinement Dieu et pleinement homme, donc une nature divine et une nature humaine. Petite parenthèse, Marie a donc permis à Dieu de naître dans le temps en lui donnant un corps, donc l'incarnation du Verbe. Comme nous le dit la Bible, le Verbe c'est la parole éternelle du Père par laquelle il a créé le monde. Et cette parole, c'est une personne divine, donc le Fils qui est Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité. Et ce Fils qui est donc Jésus-Christ va prendre le corps en Marie par l'onction de l'Esprit Saint.
Et puisque la Vierge Marie a accouché d'une personne et non d'une nature humaine, et cette personne qui est sortie du sein de la Vierge Marie est donc Dieu qui s'est fait chair, donc la Vierge Marie est la mère de Dieu. Mais attention, la Vierge Marie est uniquement la mère de Dieu le Fils, car c'est le seul qui va s'incarner dans le sein de Marie. Cependant, on ne peut pas du tout dire que la Vierge Marie est uniquement la mère de Jésus, car cela reviendrait à séparer la divinité, c'est-à-dire la nature divine, de l'humanité du Christ. En gros, cela reviendrait donc à dire qu'il y a deux Jésus, un Jésus qui a donc une nature humaine et un autre Jésus qui a une nature divine. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Alors comment peut-on expliquer que Marie est bel et bien mère de Dieu? Comment peut-on expliquer que Dieu puisse avoir une mère? Certaines personnes émettent une opposition sur le terme que l'Église emploie lorsqu'elle définit la Sainte Vierge Marie comme étant la mère de Dieu. Ce dogme de Marie, mère de Dieu, a une signification très précise et essentielle pour notre foi. En réalité, nous allons davantage parler de Jésus, car c'est le mystère de l'incarnation qui est au cœur de cette question. L'Écriture sainte nous révèle à de nombreuses reprises que la Sainte Vierge Marie est la mère de Jésus-Christ. Nous pouvons d'ailleurs souligner que Élisabeth, qui, alors remplie d'Esprit Saint, va saluer la Sainte Vierge Marie comme étant la mère de mon Seigneur. Dès les premiers siècles, de nombreux chrétiens ont attribué ce titre de mère de Dieu à la Sainte Vierge Marie. Je rappelle d'ailleurs qu'un dogme est une vérité de foi dans laquelle tous les chrétiens sont tenus de croire fermement. Concernant le contexte historique, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait deux grandes écoles principales. Il y avait l'école d'Antioche, où on accentuait principalement sur la dualité du Christ, c'est-à-dire que le Christ, il est 100% divin et 100% humain, qu'il est divin, de nature divine, et humain, avec une nature humaine. Et il y avait l'école d'Alexandrie, où on accentuait principalement sur l'unité du Christ, qu'il n'était qu'une seule personne. Et à cette époque, il y avait Nestorius. Nestorius, lui, dépendait de l'école d'Antioche. Et ce qu'il faisait, il séparait d'une manière excessive les deux natures du Christ, en formant comme s'il y avait deux personnes, Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu. Alors qu'au contraire, l'Église, elle, professe que le Christ est une seule et même personne, ayant une nature divine et une nature humaine. Il est 100% humain, 100% divin. Et Marie, la mère de Dieu, est la mère de la personne du Christ, ayant ces deux natures. Lorsqu'on dit que Marie est mère de Dieu, nous ne disons pas que Marie est mère de la nature divine du Christ. La nature divine, elle n'a pas de commencement. C'est-à-dire que lorsque Marie n'était pas encore née, le Christ était déjà là. Il avait déjà sa nature divine. Donc bien sûr, c'est logique que Marie n'a pas donné naissance à la nature divine du Christ. Et c'est pas ça que nous disons et nous définissons dans le dogme de Marie, mère de Dieu. Or, comme le Verbe est une seule personne et que cette personne a assumé une seconde nature, alors nous pouvons dire que Marie est mère de Dieu. Juste après, vous allez voir un petit schéma qui va vous permettre de mieux comprendre ce que je viens de dire. Et la doctrine de Nestorius disait qu'il y avait Jésus homme et Jésus Dieu. Voilà. Qu'il y avait deux personnes. Jésus homme et Jésus Dieu. Et que Marie, elle a été mère de Jésus-Christ homme, mais elle n'était pas mère de Jésus-Christ Dieu. Or ça c'est faux. Et ce n'est pas chrétien. Ça, c'est faux. Mais ça, c'est vrai. Et ça, c'est la doctrine chrétienne. C'est que Jésus-Christ est une seule et même personne. Et non pas deux personnes, pas Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu. Il est Jésus, la personne de Jésus, Jésus-Christ. Mais cette personne, il y a deux natures. Il y a la nature humaine et la nature divine. Il est 100% divin et 100% humain. Tout simplement. Il n'est pas deux personnes comme mentionné là-bas. Ça, c'est faux. C'est qu'une seule personne. Cette personne, elle est de nature divine et de nature humaine. Complètement. Elle n'est pas 50-50. Elle est 100% les deux. C'est un mystère. Et ensuite, dans chacune de ces natures, il y a des propriétés qui y sont propres. Par exemple, dans la nature divine, on va avoir l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Et dans la nature humaine, il va avoir, la nature humaine a un corps, doit manger et peut mourir. Tout simplement. Et maintenant, ce que nous disons, c'est que chaque propriété d'une seule nature de la personne peut se rapporter à la personne de Jésus. C'est-à-dire que on peut dire que la personne de Jésus a un corps, que la personne de Jésus a mangé, que la personne de Jésus est morte. Comme on peut dire que la personne de Jésus est omnipotente, la personne de Jésus est omnisciente et la personne de Jésus est omniprésente. Tout simplement. En rapportant toutes ces propriétés-là à l'unique personne du Christ, une seule personne.
Lorsqu'on va attribuer au Christ des propriétés qui sont propres, par exemple à la nature humaine, nous allons dire que Jésus a un corps en vertu de sa nature humaine, que Jésus a mangé en vertu de sa nature humaine, que Jésus est mort en vertu de sa nature humaine. On peut également dire que Jésus est omnipotent en vertu de sa nature divine, que Jésus est omniprésent en vertu de sa nature divine, que Jésus est omniscient en vertu de sa nature divine. Et étant donné que Jésus y est 100% de nature divine, nous pouvons dire qu'il est Dieu. Donc on peut dire que Dieu a un corps, que Dieu a mangé, que Dieu est mort en vertu toujours de la nature humaine. Et on peut dire que Jésus, donc Dieu est omnipotent, que Dieu est omniprésent et que Dieu est omniscient en vertu de sa nature humaine. Et lorsqu'on attribue à la personne du Christ des propriétés qui sont propres, par exemple, à la nature divine, en les rapportant à la personne du Christ, c'est ce qu'on appelle la communication des idiomes. C'est-à-dire qu'on va attribuer à la personne du Christ des propriétés qui sont propres, par exemple, à la nature divine ou à la nature humaine, peu importe. Et Marie, elle, elle est mère de la nature humaine de la personne du Christ. Donc, elle est mère de l'humanité, parce qu'elle lui a donné un corps. Elle est mère de l'humanité, de la personne qui a l'humanité et la divinité tout ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est mère de Dieu, parce que cette personne qui est Jésus, elle est 100% Dieu, donc on l'appelle Dieu. Et cette personne qui est Dieu, elle est quoi? Elle a pour mère Marie, en vertu de sa nature humaine. Concernant la communication des idiomes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible où il y est fait référence. Par exemple, dans Actes chapitre 3, verset 15, où je dis « Vous avez fait mourir l'auteur de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. » Donc Saint Pierre va dire aux Juifs comme quoi ils ont fait tuer l'auteur de la vie, qui est Dieu. Évidemment, ils n'ont pas tué la nature divine. Sur ça, on est d'accord. Mais étant donné que la personne du Christ a assumé une seconde nature, en rapportant quelque chose qui est propre à la nature humaine, c'est-à-dire la mort, à la personne du Christ, et cette personne est Dieu, nous pouvons dire que Dieu est mort. Et nous devons affirmer que Dieu est mort. Actes chapitre 20, verset 28, on voit implicitement la communication des idiomes. Je cite, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. » Donc il est dit que Dieu, sous-entendu dans la nature humaine, a acquis l'Église par son propre sang. La nature divine ne peut pas signer. Mais la nature humaine, oui. Mais comme c'est la même personne, c'est une seule et même personne, nous attribuons cette propriété qui est propre à la nature humaine à la personne du Christ. Et cette personne, nous pouvons l'appeler Dieu. Donc on peut dire que Dieu a acquis par son propre sang l'Église. Il y a également Apocalypse chapitre 2 verset 8 qui montre également la communication des idiomes et qui pour moi est le plus explicite, car c'est le Christ lui-même qui le dit. Alors il est écrit, « Écrit encore à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui a repris la vie. » Donc qui est le premier et le dernier et qui est mort et qui a repris la vie? C'est le Christ. Le premier et le dernier, c'est un titre qui est réservé à Dieu et à Dieu seul. Par exemple, on peut le voir dans Ésaïe chapitre 44 verset 6. Et donc c'est Dieu, il est dit qu'il est mort et qui a repris la vie. Donc comment on peut dire que Dieu, qui est de nature divine, est mort et a repris la vie? On ne peut pas, parce que la nature divine ne peut pas mourir. Mais étant donné que la personne du Christ a également une nature humaine, nous pouvons dire que, en vertu de sa nature humaine, Dieu est mort, parce que la personne du Christ, elle est 100% Dieu. Donc, elle est Dieu. Donc, on peut dire que Dieu est mort en vertu de sa nature humaine. Et c'est explicitement ce que le Christ nous dit. Donc, nous pouvons affirmer et nous devons affirmer que Dieu est mort à la croix. Que Dieu est mort, pas en vertu de sa nature divine, mais en vertu de sa nature humaine. En conclusion, Marie est la mère de Dieu. Et Jésus veut qu'on passe par Marie pour aller à lui parce que lui-même est passé par elle pour venir à nous. Marie est mère de Dieu. Et il y a plein de gens qui disent « Non, mais Marie, elle n'est pas la mère de Dieu, Dieu n'a pas de mère. » Comprenons-nous bien, évidemment, Dieu est éternel, Marie, non. Dieu est infini, Marie, non. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, il n'a pas de début. Marie a un début. Mais Dieu qui s'incarne, ça, c'est bien un début. Il y a bien une date dans l'histoire à laquelle Dieu s'est fait être humain. Et Jésus qui est être humain, c'est Dieu qui est être humain. Jésus est Dieu et homme.
Il n'est pas homme d'un côté, Dieu de l'autre. Il est les deux en même temps. Et Marie est sa mère. Là, Jésus qui est au paradis, il n'est pas juste Dieu, il a laissé tomber son humanité. Non, Jésus est toujours un être humain. Et Marie est la mère de Jésus tout court. C'est pas un truc qu'on peut diviser. Elle est la mère de Jésus, c'est tout. Autrement dit, Marie Vous est avez la dit mère ici de que Marie est la mère de Dieu, l'enfantrice de Dieu et la génitrice de Dieu. Expliquez-nous ces trois expressions, Alors, s'il vous plaît, mon père. Voilà, donc d'abord, Marie est mère de Dieu, donc ça veut dire Théotokos. Cela veut dire qu'elle est la mère de l'enfant qui est Dieu. Cet enfant, c'est Jésus. C'est une manière de ne pas dissocier le Christ. Marie a enfanté pleinement un homme qui est totalement et Dieu et homme, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Alors, il y a des gens qui disent, mais oui, mais elle a enfanté que l'humanité du Christ. Elle n'a pas enfanté sa divinité. Elle ne peut pas donc être mère de Dieu. C'est vrai que Marie n'a pas enfanté sa divinité. Elle a enfanté, elle lui a donné son humanité. Mais il ne faut pas dissocier la personne. Une fois, je vous disais qu'aujourd'hui, un homme, lorsqu'il a un enfant, l'homme a donné une substance à lui, à la femme. La femme, elle aussi, elle a donné une substance à elle, l'ovule, qui a été fécondé pour avoir cet enfant. Quand l'enfant va naître, va-t-on dire que M. Granier n'est que le père de la moitié de l'enfant, puisqu'il a donné qu'une petite partie de lui, une substance? Vous êtes totalement le père de cet enfant, pas une moitié de l'enfant. On ne dira pas que la mère n'a donné que l'ovule, elle n'est que la mère de la moitié de l'enfant. Donc dire que oui, mais Marie n'a donné que l'humanité, elle n'est que la mère d'une partie de Jésus. Non, le Christ est homme et Dieu. Donc Marie est mère de Dieu, mère totalement de cette personne, d'où on dit mère de Dieu. Marie n'est pas seulement mère, elle est enfantrice, parce qu'on peut être mère sans, par exemple, on peut être mère d'une personne sans pourtant l'avoir enfantée. Oui, on peut l'adopter, par exemple. On peut l'adopter. On peut être la mère d'une personne sans pourtant l'avoir enfantée. On peut adopter un enfant. Donc ici, Marie, elle est non seulement mère, mais elle est enfantrice parce qu'elle a réellement éveillé la psychologie de Jésus. C'est elle qui a éduqué son enfant. Elle n'est pas seulement mère, enfantrice, mais elle est génitrice. Ce que nous, en grec, on appelle théogénitora. Théogénitora veut dire génitrice. Pourquoi? Parce que le Christ est né sans père. Puisque on est géniteur, c'est le père qui est géniteur d'un enfant. Mais comme le Christ est né sans père, Marie devient donc génitrice. C'est la seule qui peut porter ce titre, le titre que normalement qui convient à un homme. Le Christ est né du Père sans mère, il est né dans l'éternité du Père sans mère, il est né de Dieu, il est né du Père sans mère, dans l'éternité, et sur la terre, il est né d'une mère sans père. Il est né d'une mère sans père. Donc, cet enfant, le fils unique du Père, est devenu le fils unique de Marie. Cependant, il n'y a pas de fils, il n'y aura qu'un seul. Au point que Marie peut regarder le Père et dire, « Ô Père, dans l'éternité, tu as enfanté le fils de toi sans mère, et moi, dans le temps, je deviens, le fils s'incarne de moi sans père, pour cependant, il n'y a pas deux fils, il n'y a qu'un seul. Donc, le Père devient le Fils devient fils unique du Père, et sur terre, il devient fils unique de Marie. C'est pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas avoir d'autres enfants. Là, cette métaphysique, je résume cette métaphysique, elle est importante. Dans l'éternité, le Fils est né uniquement du Père sans mère. Dans le temps, il devait naître aussi uniquement de Marie sans père. C'est pourquoi il n'a pas eu d'autres enfants, et que Marie est à la fois mère, enfantrice et génitrice. C'est-à-dire, on peut dire qu'elle est papa et maman. Elle est papa et maman sur Papa et terre. maman sur terre. Comme le père et père et papa et maman dans le ciel. C'est pourquoi Marie devait garder sa virginité pour bien révéler ces mystères-là. Bien. Ben, la leçon va être ardue, mais ils vont devoir repasser l'émission plusieurs fois chez eux pour bien écouter tout. Malheureusement.